la loi. La loi est, si vous voulez, élaborée au niveau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux. Et là, la loi est claire. Il y a des documents que l'on peut présenter au niveau des centres d'inscription pour prouver qu'on est encore congolais, parce qu'il faut avouer que certains de nos compatriotes ont perdu la nationalité congolaise, ont acquis d'autres nationalités. Et donc, ce qui fait que c'est pas la CENI de modifier la loi, nous ne faisons que appliquer la loi. Il faut que les requérants qui arrivent présentent un document qui témoigne qu'il est encore congolais. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour que les Congolais qui résident en France viennent à l'ambassade se faire enrôler? Je parle là de la communication. Est-ce que vous avez suffisamment communiqué pour sensibiliser? Oui, il y a quelques mois, nous étions déjà ici pour préparer cette opération d'enrôlement, d'identification d'enrôlement des Congolais, de l'étranger, comme nous le disons. Mais là aussi, nous sommes arrivés avec une équipe qui va continuer à travailler dans le cadre de la sensibilisation et éventuellement essayer de résoudre des petits problèmes qui peuvent se poser pendant l'opération. Est-ce que tout se passe comme prévu? Le centre ouvre de quelle heure à quelle heure? Nous avons dit de 8h à 17h. Et tout se passe très bien. Vous avez vu, nous sommes dans la salle, c'est bien aménagé. Les machines derrière moi, vous voyez que ça fonctionne bien. Il y en a suffisamment pour la prise en charge de nos compatriotes et disons de tous les requérants qui peuvent arriver ici. Vous êtes sûr qu'il ne se posera pas de problème de machine, puisque déjà pour la première ère opérationnelle, dans certains centres à Kinshasa et dans d'autres provinces, on a reçu beaucoup de plaintes des machines qui tombent en panne? Oui, notre président, son Excellence Denis Kadima, avait fait une importante communication à ce sujet. Vous savez que nous avons commencé avec la première ère opérationnelle. C'est vrai qu'il s'est posé quelques problèmes, mais que nous avons résolu, parce qu'actuellement, même au pays, ces problèmes ne se posent pas. Et les machines que nous avons amenées ici ont été actualisées. Et on a tenu compte de tous les petits problèmes qui s'étaient posés au début de l'opération. Au jour d'aujourd'hui, tous ces problèmes ont été à 90% résolus. Donc nous avons confiance, nous croyons vraiment que les opérations se dérouleront très bien sans beaucoup de problèmes. Dernière question, le pré-enregistrement, ça marche bien? C'est une innovation signée Bureau Denis Kadima? Oui, ça c'est vraiment une application magique qui nous aide à avancer vite. Nous pensons que les effectifs ou la vitesse passe même au double si l'on utilise l'application, on utilisait l'application plus rapide. Vous savez, c'est l'une des innovations de la loi électorale. Aujourd'hui, la loi donne cette ouverture d'enrôler les Congolais de l'étranger. C'est dans ce cadre-là que la CENI ne voulait pas attendre déjà pour ce processus, mais compte tenu des moyens. Et puis nous voulons quand même, c'est pas une opération facile à faire. On s'est dit que nous commençons d'abord avec 5 pays. Et de cette expérience, nous allons maintenant voir comment étendre ça aux autres. Alors, quelles sont les conditions pour les personnes, les Congolais qui sont ici, pour qu'ils puissent s'enrôler? Les conditions qui doivent... Les documents à présenter. Bon, en fait, c'est ce que je venais déjà d'expliquer. Cela veut dire que ne peuvent s'enrôler ici que les Congolais. Vous comprenez? Que les Congolais. Dès lors que vous n'avez aucun document qui témoigne que vous êtes Congolais, on ne peut pas vous enrôler. Même ceux qui sont encore au pays.
il faut toujours prouver que l'on est congolais. Si vous n'avez aucun document, on ne peut pas vous enrôler. Vous devez être en ordre avec la nationalité congolaise. Alors, il y a, ici en France, la France est grande, hein, il y a beaucoup de Congolais qui sont partout en province. Mais comment est-ce qu'ils doivent faire? Il n'y a qu'un seul bureau ici à Paris. Bon, un seul bureau, c'est peut-être, si vous n'êtes pas ici, vous ne comprendrez pas ce que c'est un seul bureau, vous croirez qu'il y a une machine ici. Il y a beaucoup de machines à regarder. Donc la prise en charge est facile. C'est vrai que la loi nous donne la possibilité d'enrôler au niveau de l'ambassade. Donc tout c'est par rapport à la loi. Donc c'est ça ce que la loi dit, qu'on enrôle au niveau des ambassades et des représentations diplomatiques. Donc nous n'avons pas normalement la possibilité, nous en tant que CENI, d'organiser ça en dehors des lieux qui sont en fait reconnus par la loi. Donc ça c'est pas à la CENI de délibérer, c'est vraiment la loi et que je pense que nous devons nous conformer à la loi. Juste une question encore. Est-ce que si j'habite proche de la Belgique, est-ce que je peux m'enrôler en Belgique parce que peut-être la Belgique est plus proche que venir ici à Paris? Il y a 2 centres que nous avons ouverts en Belgique et ici en France. Donc, je pense que ceux qui vivent en Belgique, il serait mieux de s'enrôler en Belgique. Sur le plan des statistiques, ça nous aide aussi. Donc, ceux qui sont ici, qui résident ici en France, qui s'enrôlent aussi en France, c'est beaucoup plus simple et ça nous facilite par rapport aux statistiques. Alors, quels sont les étapes? Évidemment, après l'enrôlement, comme vous le savez, nous allons maintenant passer à l'étape de la loi sur la répartition des sièges. Après, on pourra convoquer l'électorat. Et ce n'est qu'après tout ça que nous allons finalement atterrir au scrutin.